Imaginez la scène, minuit approche, l'Assemblée nationale est un chaudron bouillonnant. Des députés de tous bords, visages crispés, murmurent des alliances de dernière minute. De l'autre côté de la scène, des millions de Français dorment, ignorant que leur système de santé, leur retraite, leur quotidien tout entier se joue sur un fil. Et au centre de ce chaos, un homme que l'on surnomme déjà le funambule de Matignon, Sébastien Lecornu. Premier ministre le plus faible de la VE République, comme il l'avoue lui-même avec un sourire en coin. Ce mardi 9 décembre 2025, il a osé l'impossible. Sans majorité absolue, sans recourir à l'article 49.3, ce marteau-pilon constitutionnel qui force les lois à passer comme une lettre à la poste, il a fait adopter le budget de la sécurité sociale. 247 voix pour, 234 contre, 93 abstentions. 13 voix d'écart. Un cheveu. Un souffle. Un pari gagné à l'arraché. Bienvenue dans cette vidéo où je vous embarque au cœur de ce coup de théâtre politique. On va décortiquer comment Lecornu a transformé un bourbier parlementaire en victoire historique. Des coulisses des négociations au cri de la tribune, en passant par les concessions qui ont fait trembler les finances publiques. Si vous aimez la politique comme un match de foot à 90 minutes plus arrêt de jeu, accrochez-vous. Abonnez-vous, likez et activez la cloche, parce que la suite du budget de l'État s'annonce encore plus explosive. Allons-y, pour comprendre ce miracle, remontons un peu. Depuis les élections législatives de 2024, la France politique est un puzzle éclaté. Pas de majorité absolue pour personne. Le nouveau Front populaire à gauche, le Rassemblement national à l'extrême droite, et au centre, un bloc présidentiel Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains eux qui ressemblent plus à une coalition de circonstances qu'à un rempart solide. Résultat, 3 premiers ministres en 1 an et demi, Elisabeth Borne, Gabriel Attal éphémère, Michel Barnier qui chute en novembre 2024 sur un budget de la sécurité, puis François Bayrou qui trébuche sur le même écueil en mars 2025. Voilà Sébastien Lecornu, nommé en septembre 2025. Ancien ministre des Armées, passé par les territoires, il arrive avec un CV béton mais un handicap monumental, 0 majorité. Je suis le Premier ministre le plus faible de la VE République, lance-t-il dès son discours de politique générale, avec cette franchise qui désarme. Sa méthode ? Pas le bulldozer du 49.3 utilisé 23 fois sous Macron pour forcer les textes, mais le compromis. Négocier pied à pied, au PS d'abord, car sans eux, rien ne passe. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, devient son partenaire de tango forcé. C'est risqué, c'est coûteux, mais c'est la seule voie républicaine, confie un proche de Lecornu dans les couloirs feutrés de Matignon. Ce PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, n'est pas qu'un texte technique. C'est le cœur battant de la France, retraite, hôpitaux, allocations familiales, tout y passe. Le gouvernement visait un déficit ramené à 17,5 milliards d'euros pour 2026. Sans budget adopté, on flirtait avec les 30 milliards, un gouffre qui aurait alarmé Bruxelles et les marchés. Mais dans une assemblée divisée en blocs hostiles LFI et RN en opposition frontale, LR et Horizon méfiants, adopter sa 149.3, c'était comme traverser la Manche à la nage en pleine tempête. Lecornu le sait, un échec, et c'est la dissolution express, le chaos total. Son pari ? Transformer les ennemis en alliés temporaires. Entrons dans le vif. Les débats sur le PLFSS ont duré 120 heures 5 jours non-stop d'échanges électriques. Dès la première lecture en octobre, Lecornu pose ses lignes rouges. Équilibre budgétaire, pas de folie dépensière. Mais le PS, fort de ses 65 députés, exige du concret. Boris Vallaud, patron du groupe PS et tribun charismatique des Landes, monte au créneau. Nous ne voterons pas un budget qui saigne les plus vulnérables, tonne-t-il. Et là, le premier gros concession. La suspension de la réforme des retraites. Rappelons. En 2023, Macron avait repoussé l'âge légal à 64 ans, au prix de manifs monstres. Lecornu propose de suspendre ça pour 2026, ramenant l'âge à 62 ans et 9 mois pour 3,5 millions de seniors. Coût ? Des milliards en plus. Horizon d'Édouard Philippe et LR hurlent au scandale, c'est un cadeau aux syndicats. Mais Lecornu lâche du lest. Résultat, 9 députés Horizon et 18 LR votent pour, malgré les abstentions majoritaires de leur groupe. Un « bon de sortie » discret, comme l'explique Florent Boudier,
député Renaissance, c'est la magie du compromis, on sauve l'essentiel sans tout casser. Mais ce n'est pas tout. Le PS arrache aussi l'abandon de la suppression de 2 jours fériés l'adieu, pont forcé pour équilibrer les comptes, du gel des pensions de retraite et du doublement des franchises médicales qui auraient pénalisé les patients. Vallaud, à la tribune, savoure, nous avons nettoyé le musée des horreurs. Ce budget est le fruit d'un compromis républicain, fidèle à la majorité absolue des vies difficiles qui ne peuvent attendre le luxe du tout ou rien. Sous les huées de LFI, qui votent contre en bloc, criant à la trahison. Jean-Luc Mélenchon tweetait « Tout est absurde et politicien ». Dernier round, décisif, les écologistes. Avec 38 députés, ils pèsent lourd. Cyrielle Châtelain, leur présidente, interpelle Lecornu sur la crise hospitalière, urgence saturée, soignants épuisés. Si j'écoutais mon cœur et mes tripes, je voterais contre, avoue-t-elle. Mais le gouvernement contre-attaque. Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, annonce une hausse de 4 milliards pour les hôpitaux, portant l'augmentation des dépenses de l'assurance maladie à 3%. Un amendement clé, adopté à une large majorité, 227 pour, 86 contre. Plus un démenti ferme sur un prétendu « chantage » aux énergies renouvelables, Lecornu saisit même la justice. Résultat, abstention massive des Verts, seuls 9 contre, qui sauvent le texte. Nous ne votons pas pour le gouvernement, mais pour la Sécu, résume Châtelain. Ces concessions ont un prix. Le déficit explose à 24 milliards d'euros, contre 17,5 visés. Mieux que 30, soupire Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, lors du Conseil des ministres du 2 décembre. Mais pour Lecornu, c'est le deal. Politique avant tout. Mardi 9 décembre, 19h44. L'hémicycle est plein comme un œuf, 577 députés, plus les invités, une forêt de micros et de regards assassins. Lecornu, impassible en costume sombre, observe depuis les bancs du gouvernement. Les scrutateurs annoncent 247 pour. Cris de joie chez Renaissance et PS. Applaudissements polis du Modem Elio. 234 contre. RN en furie. LFI debout. Point serré. 93 abstentions. Le reste, ce tamis fragile qui fait la différence. 13 voix. Un cheveu point à chaud, les réactions fusent. Lecornu tweetait « Victoire du Parlement et du compromis. Merci aux députés qui ont choisi le patriotisme plutôt que le cynisme. Visez le RN et LFI, qui torpillent leur propre combat. » Olivier Faure, euphorique, c'est une victoire du Parlement lui-même. Pour lui, c'est plus. Un signal pour la gauche, lassé du « bazar permanent » post-2024. Les Français, sondage à l'appui, en ont marre des crises, 62% veulent de la stabilité, selon un sondage IFOP d'octobre. Fort pari sur ça pour les européennes de 2029. Côté perdant, ça grince. Bruno Retailleau, boss des LR, qui avait appelé à voter contre, sans être suivi, ce n'est pas un bon budget pour la France. Nos convictions ne sont pas là. Marine Le Pen, du RN, une victoire à la Pirue, qui creuse le déficit et affaiblit la nation. LFI, fidèle à sa ligne radicale, dénonce un texte saignant les travailleurs. Mélenchon encore, Lecornu a vendu l'âme de la Sécu aux libéraux. Mais au bloc central, c'est la liesse contenue. Pierre Cazeneuve, EPR, nous assumons ce texte imparfait mais nécessaire. Boudier renchérit, sans équivalent sous la VE. Lecornu a désarmé volontairement le 49.3 pour un vrai débat. Zoomons sur les enjeux concrets. Ce budget protège la Sécu, plus 3% pour la branche maladie, soit 4 milliards de plus pour les hôpitaux en crise, lits fermés, burn-out des soignants. Les retraites suspendues, un sursis pour 3,5 millions de baby-boomers, évitant une explosion sociale. Pas de gel des pensions, 1,2 million de retraités modestes respirent. Mais le déficit à 24 milliards, c'est une bombe à retardement. Bruxelles surveille, les agences de notation frémissent. On a évité le pire, admet un conseiller élyséen, mais 2026 sera rude. Politiquement, c'est un tournant. Lecornu valide sa méthode, compromis avec PS et Écolo, au risque de froisser Horizon et LR. Ça recompose la gauche, PS en position de force, LFI isolé dans son intransigeance. Fort gagne des points, on prouve qu'on est utile, pas juste des agitateurs.
Pour l'extrême droite, c'est du pain béni. Voyez, le centre cède tout. Et la suite? Le Sénat doit valider en navette rapide. Puis, le vrai Everest, le budget de l'État, fin décembre. 149.3, Lecornu y pense, mais un ministre glisse, on a repoussé la dissolution, mais pas éternellement. Macron, en Arctique pour un sommet climat, suit de près son dauphin potentiel gagne en stature. Est-ce une victoire pyrrhique, comme le craignent les détracteurs? Peut-être. Coûteuse? Oui, 6,5 milliards de plus en dépenses. Mais historique? Premier budget sécu adopté au suffrage depuis 2022. Lecornu, le « faible », sort grandi. Voilà, les amis, Sébastien Lecornu a dompté le chaos. Un pari risqué, une masterclass de politique à la française. Mais la partie n'est pas finie, le budget de l'État nous réserve des surprises. Dites-moi en commentaire, Lecornu, sauveur ou illusionniste? Abonnez-vous pour ne rien rater, likez si vous avez kiffé ce décryptage, et partagez avec vos potes politicos. Rendez-vous bientôt pour la suite. À la prochaine, et vive la République, fragile.